Les ressortissants de Calais et ses communautés ont porté leur soutien au ministre des Droits humains Chantal Chambou Mwavita le week-end dernier. Il faut dire que les places qui étaient prévues pour les invités étaient débordées vu l'engouement des personnes qui se sont déplacées pour apporter leur soutien moral, physique au ministre des Droits humains. En sa qualité du président de la haute chambre du Parlement, digne fils du Sud-Kivu Bahati Lukwebo, a par l'occasion prodigué les sages conseils à Chantal Chambou Mwavita, ministre des Droits humains, également à Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, présent à cet événement. Tout en les invitant à mettre en pratique leurs expertises, stratégies et savoir-faire dans le ministère, le président Bahati Lukwebo leur a rappelé les attentes de la population qui se résument à la sécurité sociale et la lutte contre le chômage. Sans tarder, suivez les messages du président de la haute chambre du Parlement Bahati Lukwebo, digne fils du Sud-Kivu, est présent à cette réception réservée par l'attente des ressortissants du territoire de Calais. Les ressortissants de Calais et ses communautés ont porté leur soutien au ministre des Droits humains Chantal Chambou Mwavita le week-end dernier. Il faut dire que les places qui étaient prévues pour les invités étaient débordées vu l'engouement des personnes qui se sont déplacées pour apporter leur soutien moral, physique au ministre de notre petite sœur qui a été élevée à la haute dignité en qualité de ministre des Droits humains, j'ai cité son Excellence Chantal Chambou. Vous pouvez l'applaudir phonétiquement. Comme la famille est large, elle a tenu à associer à cette rencontre familiale sa collègue qui se trouve être aussi notre fille, Marie-Thérèse Sombo, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Vous pouvez l'applaudir frénétiquement. Ma prise de parole, c'est pour vous encourager et vous dire que l'union fait la force. La communauté de Calais, je ne vais pas me limiter au Havre parce qu'à Calais, il y a plusieurs tribus, il y a plusieurs communautés. Vous avez les Batembo, vous avez, en tout cas, je ne veux pas les citer, il y en a au moins 5. Il y a au moins 5 communautés. Le fait de nous retrouver ensemble ici, avec nos frères voisins, parce que j'ai vu ici la présidente de la communauté de Mweshe, le fait de nous retrouver, c'est un signe très fort en direction justement de nos frères et sœurs qui en ce moment connaissent les affres de la guerre à l'est du pays. Vous savez que ce sont nos communautés qui sont victimes de la guerre, d'agression, dont notre pays est victime en ce moment. Je voudrais donc, avant toute chose, vous prier de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui dire que la communauté de Calais et environ est rangée derrière lui, derrière nos forces de défense et de sécurité pour libérer intégralement nos territoires occupés par les agresseurs. Comme vous le savez, en temps de guerre, on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas seulement des personnes armées, des personnes qui s'assurent de la sécurité, mais c'est la population toute entière qui doit être mise à contribution
pour gagner la guerre. Et nous sommes sûrs que nous allons la gagner et que nous allons libérer et faire libérer les territoires occupés en ce moment. Je vais m'adresser particulièrement à nos deux sœurs qui ont été élevées à la haute dignité pour leur dire que quand on est nommé ministre, cela veut dire qu'on a sur ses épaules de grandes responsabilités. Vous le savez très bien que quand on est élevé à la haute dignité, le peuple vous regarde. Le peuple attend des solutions aux problèmes qui l'agacent. C'est vrai que vous n'allez pas opérer des miracles, mais tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de mettre en œuvre tout ce que vous avez comme compétence, comme intelligence, comme stratégie, pour que vous puissiez répondre un tant soit peu aux attentes de la population. Les attentes de la population sont connues, elles sont multiples, on n'a pas besoin de les citer, bien sûr, en commençant par la paix et la sécurité, mais le peuple a besoin de bien vivre, le peuple a besoin de la logistique. Quand nous parlons de la logistique, c'est le logement, l'électricité, l'eau. Le peuple a besoin de scolariser les enfants, le peuple a besoin du travail, parce que le chômage agace nos jeunes et même les adultes. Vous devez donc retenir que le peuple attend beaucoup de vous. Mais nous pouvons vous assurer aussi de notre accompagnement et de notre appui. Parce que seul, on ne pourrait pas opérer des miracles. Tout ceci doit être fait en mettant Dieu devant tout ce que vous aurez à entreprendre. Vous aurez remarqué que les nations dans lesquelles les dirigeants prennent les fonctions en mettant la main sur la Bible, ces nations-là sont en train de prospérer. Et moi, je me suis dit, nous aussi, nous nous sommes engagés sur cette voie-là depuis que le chef de l'État, au stade des martyrs, avait levé les mains et avait dit qu'il met la RDC entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, mes chers frères et sœurs, que chaque fois qu'il y aura l'occasion de nous rencontrer, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, n'hésitons pas. Considérons que nous constituons une seule communauté, une seule famille, et qu'il n'y ait pas de division. Qu'on ne puisse pas seulement voir celui de votre communauté, mais qu'on se dise que c'est ensemble que nous allons relever les défis. Voilà pourquoi je remercie le président de l'entente des ressortissants de Calais, le bourgmestre Norbert Mochiga, qui a bien voulu, avec ses pairs, organiser cette rencontre. Je voudrais lui dire qu'il a notre appui et notre accompagnement. Pour le reste, je vous souhaite en tout cas une bonne fête, parce que c'est une fête. Nous sommes venus, nous avons mangé, nous avons bu. Ceux qui voudront danser, ils danseront. Mais tout ceci sans